Va s'intituler « Au commencement, trois petits points, la parole ». Voilà un intitulé qui nous ouvre beaucoup de possibles, donc nous serons attentifs à tout ce qu'il nous dira. Pendant cette présentation, comme la semaine dernière, il vous est possible d'envoyer vos questions par le moyen du chat à la personne indiquée comme « Posez vos questions » entre parenthèses ABF. Elle sélectionnera quelques-unes et puis à la fin de l'intervention de Jean-Claude, elle les posera auprès de notre invité pour avoir des réponses aux questions qui auront été choisies et qui viennent de vous. Voilà Jean-Claude, je crois que nous avons à peu près tout dit. Nous te laissons la parole. Bonsoir à toutes et à tous. Commencement, Dieu crée ciel et terre. Terre vide, solitude, noir au-dessus des fonds, souffle de Dieu, mouvement au-dessus des eaux. Ce sont les premières lignes de la Bible selon la version Bayard. Le premier mot a simplement été changé. Premier chapitre, premier verset du livre de la Genèse qui plante le décor. Vide, solitude, obscurité. Un seul verbe conjugué pour dire quelle sera la suite, le verbe créer. Dieu crée. Puis, le texte se déploie, ponctué par un autre verbe, le verbe dire. Dieu dit qu'il y ait lumière. Dieu dit qu'il y ait une voûte. Dieu dit que les eaux s'amassent. Dieu dit qu'il y ait des luminaires. Dieu dit, souvent, très souvent, pas moins de 9 fois. En hébreu, Dieu dit « Vayomer Elohim ». En grec, « Eipen Otheos ». Dans le Nouveau Testament, un livre commence aussi de la même manière, mais par le verbe, non pas par le verbe dire, mais par le substantif « parole ». Au commencement était la parole. Nous avons régulièrement entre les mains la Bible, un volume de quelques 2000 pages, mais avant de se livrer au lecteur comme des textes à lire, les livres de la Bible se sont présentés comme des paroles prononcées, des paroles à écouter, des paroles dites à haute voix en public. Ainsi, la Bible n'est pas seulement et d'abord faite de lettres et de sigles couchés sur une feuille de papier. La Bible offre d'abord comme ce que j'appellerais une palette sonore qui nécessite qu'on l'approche aussi avec des oreilles. Pas une seule fois, à ma connaissance, trouve-t-on dans la Bible l'injonction qu'il faut lire. Pas une seule fois, Dieu dit « vous auriez dû lire et vous ne l'avez pas fait ». Par contre, des dizaines, peut-être même des centaines de fois, vous auriez dû écouter et vous n'avez pas écouté. Pour redécouvrir ou découvrir cette dimension sonore de la Bible, je vous propose à distance un petit exercice pratique. Pour jouer le jeu, je vous invite à me suivre sans avoir de Bible ouverte devant vous, comme vous en avez sans doute l'habitude. Donc, mettez pour une fois votre Bible de côté, écoutez simplement. De toute manière, je ne vous donnerai pas de repères pour suivre le texte. Dans le texte, même si je le sais bien, les experts bibliques que vous êtes auront vite fait, pour bon nombre d'entre vous, de deviner où on se situe. Alors, mise en situation, je vous laisse le choix du lieu. Vous pouvez vous imaginer dans une synagogue, ou dans un temple, ou dans une cathédrale, ou dans une chapelle d'un couvent ou d'un monastère. Devant vous, un homme de Dieu. À l'époque de la Bible, malheureusement, les femmes ont rarement la parole. Il est en charge de l'homélie ou du sermon, mettez le titre que vous voulez, ou d'un commentaire. Vous y êtes? L'homme n'a pas de Bible dans la main, évidemment, ça n'existait pas à l'époque. Il commence par ces mots. Autrefois, Dieu a parlé, par l'intermédiaire des prophètes, plusieurs fois,
et de plusieurs manières. Mais aujourd'hui, en ces derniers jours, Dieu a parlé par un fils. Vous avez bien entendu, on est au cœur de notre sujet, Dieu a parlé, il n'a pas écrit, il a parlé dans le passé, et maintenant, aujourd'hui aussi, il parle, mais par un fils. Une parole ne se lit pas, une parole s'écoute. Alors, écoutons ce qui est dit, interrogeons-nous sur ce fils qui a parlé. Qui est-il? Dans la réponse à cette question vient une phrase énigmatique, à peine 30 secondes après le début du discours. Donc imaginez, nous sommes 30 secondes après le début du discours. Voilà la phrase. Ce fils s'est assis à la droite de la majesté dans les hauteurs. C'est probablement pas la première fois que vous entendez cette phrase qui décrit ce qu'on appelle en termes techniques la session à la droite de Dieu. Vous avez déjà entendu tant et tant d'homélies, j'imagine, ou de sermons. Pourtant, vous n'avez jamais entendu cette phrase appliquée au Fils. Vous ne savez peut-être plus trop quand ni comment elle a été prononcée, où elle se trouve. Notez, et je le répète, que l'orateur a commencé à parler depuis 30 secondes à peine. Mais malgré tout, cette phrase trouve comme un écho plus ou moins fort dans votre mémoire. Quelqu'un s'est assis à la droite de la majesté dans les hauteurs. L'auteur, l'orateur, dirais-je, poursuit son discours. Il est brillant, il est captivant. 2 minutes après nos 30 secondes du début, à peine 2 minutes, il emploie la même phrase, cette fois avec un impératif. Assieds-toi à ma droite. Ça ressemble un peu, vous dit votre mémoire, ça ressemble un peu à un psaume, ça me dit quelque chose, mais ça reste énigmatique. Je commence à avoir une petite idée, mais pas plus. Mais l'impression est un peu bizarre quand même, parce que ça fait 2 fois en moins de 2 minutes qu'il utilise le même psaume ou le même texte. 10 minutes plus tard, voilà qu'il dit autre chose. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédek. Alors vous commencez à tisser des liens. Mais oui, bien sûr, Melchisédek, la session à la droite, vous avez une petite impression qui se confirme, mais peut-être pas jusqu'au bout. Vous attendez 40 secondes et il répète pour la 4e fois ce même texte. Dieu l'a déclaré, tu es grand prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Et puis une 5e fois, 4 minutes après, il est devenu grand prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Et puis moins de 2 minutes après, selon l'ordre de Melchisédek. Et puis 1 minute après, tu es prêtre pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. 7 fois. Il a bu ou quoi? Il radote ce type. 7 fois, il a répété 2 portions qui viennent du même psaume. Et ce n'est pas terminé. Une 8e fois, 2 minutes après la dernière occurrence, nous avons un tel prêtre qui s'est assis à la droite du trône de la majesté dans les hauteurs. Et puis 9e fois, 9 minutes après avoir présenté un seul sacrifice pour les péchés, il s'est assis pour rester à perpétuité à la droite de Dieu. Et puis finalement, une 10e fois, 11 minutes après, Jésus a enduré la croix, il s'est assis à la droite de Dieu. Autrement dit, en moins de 50 minutes, c'est la durée du discours, 10 fois, l'auteur utilise le même psaume, ce qui est un cas unique dans la Bible. On est habitué, par exemple, chez Paul, à avoir des citations de l'Ancien Testament, mais jamais il emploie le même texte plus d'une fois dans une même lettre ou épître. Ici, dans un même discours, 10 fois, soit le verset 1 du psaume 110, 5 fois en fait, et 5 fois le verset 7. C'est ce que j'appelle un bombardement. L'auditoire est bombardé par 2 versets, qui sont ce que j'appellerais tout simplement un refrain. Vous chantez peut-être des cantiques,
Et dans de bons cantiques, il y a un refrain. Le refrain dit de quoi? Quel est le sujet en fait? Quel est le sujet du discours? Jésus, le Fils, est grand prêtre ou prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Si j'interroge des catholiques ou des catholiques et que je leur demande quel est le sujet du sermon aux Hébreux, puisque c'est là que nous sommes, vous avez découvert, ils vous diront pour un bon nombre le sacerdoce, la prêtrise. Si j'interroge des éventuels lecteurs juifs, il y en a qui lisent aussi le Nouveau Testament, ils me diraient non, ce qui est important dans ce sermon, c'est que l'auteur utilise intensivement l'Ancien Testament, ce qui est vrai. Si j'interroge des évangéliques, un bon nombre d'entre eux diront non, le sujet c'est la mort sacrificielle et expiatoire de Jésus. Si j'interroge des piétistes, ils me diront non, c'est la foi le sujet, le fameux chapitre 11, avec la liste de tous les grands personnages de la Bible qui ont vécu, qui ont agi, qui ont souffert par la foi. Si j'interroge les adventistes, ils diront non, c'est le sanctuaire dans le ciel. Mais autant de bonnes et de fausses réponses. Le refrain donne la réponse. Le sujet, c'est Jésus, grand prêtre, selon l'ordre de Melchisédek. Une fois qu'on a entendu cela, alors on a mis en place un cadre qui va permettre, cette fois-ci, de lire et de comprendre ce qui se passe. La Bible s'écoute d'abord, ou elle s'écoute aussi, et les auteurs ont tout fait pour qu'elle soit entendue. Ici, en fait, le refrain est au service de ce qu'on appelle la stratégie narrative ou la stratégie rhétorique. Le refrain, il sert à quoi? Dès le début, 30 secondes après, vous vous souvenez, on a déjà le sujet. Il s'est assis à la droite. Aristote disait, ce qui n'est pas défini égare. On sait très bien, un prédicateur ou un homme politique qui ne donne pas son sujet dans les 2 ou 3 premières minutes de son discours, il perd son auditoire. Ici, 30 secondes après, on sait déjà, session à la droite. Ensuite, quel est le but du refrain? Non seulement de nous donner le sujet, mais le refrain, il aide à la mémorisation. N'oublions pas que ces auditeurs du début, ils n'ont pas l'Alliance biblique universelle ou française qui travaille pour eux. Chez eux, à la maison, ils ne rentrent pas en disant « Tiens, on va relire le texte. Alors, qu'est-ce qu'on choisit ce soir? On utilise la Tob ou la Nouvelle Seconde, ou la Seconde 1910, ou la Bible en français courant, nouvelle version, s'il vous plaît. Un petit peu de pub en passant. » Non, ils n'ont rien de tout cela. C'est intéressant. Dans la mythologie grecque, la mémoire a un statut divin. C'est une déesse, fille du ciel et de la terre. Elle a conçu de Zeus les 9 muses. Et curieusement, l'écriture n'a pas de divinité équivalente dans la mythologie grecque. Dans le judaïsme, il a bien été établi que la mémoire joue un rôle prépondérant. Je me souviens de mon professeur d'hébreu, première classe d'hébreu. Le professeur sortait tout frais de l'université, une université prestigieuse. C'était sa première leçon d'hébreu. Et il a jeté un effroi considérable dans sa classe en disant aux étudiants que nous étions, tous avides de découvrir la Bible, et surtout la Bible en hébreu. Écoutez, nous allons procéder comme dans les écoles rabbiniques. Vous écoutez, prendre des notes est interdit. Seule votre mémoire compte. Vous imaginez la panique à bord. Les premiers rabbins, les Tanaïm, sont présentés comme des véritables puits de science qui ont la connaissance dans leur tête et qui, dans leur mémoire, a fixé toutes les traces de la tradition. Le refrain sert à répéter. Et quand on répète, surtout on répète ensemble, et ça devient une liturgie, on chante tous sur la même partition. Et puis le refrain permet aussi de dire à la fois des choses qu'on sait déjà. Le psaume, on le connaît. C'est le psaume le plus cité dans le Nouveau Testament. Sauf que, à la fois Hébreu est habile. Hébreu dit ce qu'on sait déjà, c'est-à-dire
le verset premier, « Assieds-toi à ma droite ». Ça, vous pouvez lire dans bien des lettres de l'Ancien, du Nouveau Testament, cette session qui est reprise. Mais lui seul va ajouter quelque chose que personne n'avait dit. Tu es prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Ainsi, on joue entre la continuité et la discontinuité, entre ce qu'on sait déjà et ce qu'on ne sait pas encore. Le refrain sert à déconstruire et à reconstruire. Alors, en fait, ce refrain, on ne le trouve pas que dans le sermon aux Hébreux. Vous connaissez bien des refrains déjà de l'Ancien Testament, ou du Nouveau même. Vous connaissez, qu'est-ce que je vais prendre comme exemple? Je vois le temps qui passe. Vous connaissez ce refrain du livre des rois? Il fit ce qui déplaisait au Seigneur, pour désigner tel ou tel roi, 34 fois. Ou bien la formule inverse, il fit ce qui convenait au Seigneur, seulement 7 fois. C'est un refrain. Vous connaissez le refrain du psaume 136, « Car sa fidélité est pour toujours », qui scande le poème. Vous connaissez le refrain du Cantique des Cantiques, « Je vous en adjure, filles de Jérusalem, par les gazelles, par les biches de la campagne, n'éveillez pas l'amour avant qu'il le désire. » Vous connaissez le refrain du sermon, de l'évangile selon Matthieu, Jésus eut achevé ses discours, 5 fois. 5 fois le refrain qui ponctue, qui scande le texte, qui nous dit cet évangile, c'est en fait une succession de 5 discours. Vous connaissez le refrain dans le cycle des églises de l'Apocalypse, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, qui conclut chacun des messages adressés aux lettres. Voyez-vous, la Bible, ça se lit alors avec une loupe. Et oui, nous sommes spécialistes de la lecture avec la loupe. Et la Société biblique, l'Alliance biblique nous fournit quantité de loupes qui nous permettent de bien voir le texte, des traductions, des outils. Et nous sommes spécialistes de la lecture à la loupe. Le texte a lu, a dit ceci, et on le lit, et on le relit, on le relit. Et c'est bien, et surtout, ne croyez pas que je vais m'inscrire en faux contre cette pratique. Continuez à lire. Continuez à lire avec la loupe. Mais lisez aussi avec les oreilles. Là, je ne sais pas si on va le voir, parce qu'à l'écran, ça ne se filme pas bien, j'ai un coton-tige. Peut-être avons-nous besoin de nettoyer un peu les oreilles. Nous ne sommes pas habitués à la sonorité du texte. Pourtant, le texte, il fait un son. Et je me plais à lire et relire cette phrase du prophète Ésaïe au chapitre 30, verset 21. « Tes oreilles entendront derrière toi cette parole. Voici le chemin. Suivez-le quand vous irez à droite ou quand vous irez à gauche. » Magnifique parole. La voix derrière les oreilles. Souvenez-vous, au commencement, Dieu parle. La parole en soi, elle nous échappe. Nous la retrouvons par l'écriture. Nous la retrouvons par l'écriture. D'ailleurs, je ne sais pas si ça va passer à l'écran, les grands orateurs de l'Antiquité, quand on fait des sculptures, souvent, je vais essayer de reproduire cela, on voit l'orateur qui parle, et dans sa main, il a un rouleau comme un morceau de papyrus, et là, il a son texte écrit complètement. C'est la preuve que ce qu'il dit ne vient pas comme cela d'une imagination très, très vivante. Non, c'est là, mais il parle. Au début, la Bible est parole, mais cette parole nous échappe et nous la retrouvons dans l'Écriture, à condition que nous revenions au son que la parole produit. Et ce n'est pas par hasard. Si on passe dans la genèse de la parole de Dieu à l'Écriture, et si après, ultimement,
la parole a été faite chair. La parole au début, l'écriture au centre, mais la parole à la fin. Si notre lecture de la Bible n'aboutit pas à un son, à cette voix derrière nos oreilles, alors notre lecture est inachevée. Merci de votre attention et de votre écoute, je l'espère. De toute façon, vous n'aviez pas d'autre choix. Merci beaucoup pour ça, Jean-Claude. Je vais commencer par 2 questions pour introduire et en même temps, j'invite les gens à poser leurs questions sur le chat, à poser vos questions. Donc, je vais vous demander, est-ce qu'on doit finalement lire plus souvent la Bible à voix haute avant de chercher à l'étudier et comment on peut vivre cette écoute aujourd'hui alors qu'on est tellement habitué à simplement lire? Alors, effectivement, ce n'est pas facile. Il faut lire et rechercher dans les textes tous les indices sonores. Je prends un exemple que je vais donner très rapidement encore. Vous lirez chez vous, maintenant vous avez le droit de lire l'évangile de l'évangile de Marc, chapitre 10, la rencontre entre Jésus et Bartimée. C'est aussi extraordinaire. C'est un aveugle. Et évidemment, un aveugle, pour lire, c'est un peu difficile. Le braille, à l'époque, ça n'existe pas. Mais Jésus sort de Jéricho, et il y a cette phrase extraordinaire. Il entendit que c'était Jésus qui passait. Et qu'est-ce qu'il fait, lui, l'aveugle? Il fait du bruit. Et qu'est-ce que font les disciples? Ils lui disent, tais-toi. Vulgairement, ferme-la. Tu n'as pas le droit de faire du bruit. Et lui, il faisait davantage de bruit. C'est extraordinaire. Il y a des bruits dans le texte et il faut qu'on redécouvre ces bruits. Alors, vous disiez la question lecture à haute voix. Oui, lecture à haute voix. Je vois que, bon, dans beaucoup de paroisses, quelle que soit l'origine des paroisses catholiques ou protestantes ou évangéliques, la lecture de la Bible, qui est souvent une lecture publique, est une lecture vite faite et mal faite. On donne ça à n'importe qui, n'importe comment. Une lecture se travaille. Une lecture publique se prépare. À l'époque du IIIe siècle, savez-vous que la lecture de l'écriture dans les paroisses était confiée à un personnage auquel on avait imposé les mains, comme un ancien, comme un évêque, tant la tâche était importante. Imposition des mains pour le lecteur, parce qu'évidemment, il est en charge de transmettre le sens. Et donc, oui à la lecture publique. Oui à la lecture publique 1000 fois. Et pas un petit verset comme ça en 15 secondes. Pas un petit verset en 15 secondes, mais une péricope, quelque chose qui se tient. Et plus nous pratiquerons la lecture publique comme cela, plus nous allons être sensibilisés à entendre ce que peut-être nous n'avions que lu jusqu'alors. Relisez Marc 10, ouvert, grandes oreilles, les oreilles grandes ouvertes. Je suis sensible à ça, juste une petite anecdote, parce que mon professeur de musique, que j'ai côtoyé de 7 ans à pratiquement 19 ans, était un aveugle. Et quand je rentrais chez lui, en dehors du planning de la leçon de musique, je passais par un endroit où il y avait beaucoup de bruit et beaucoup de monde. J'ouvrais la porte, et quelle que soit l'heure et le jour, il me disait « Bonjour Jean-Claude ». Et à la fin, petit enfant, j'étais impressionné, je le prenais pour un magicien, et puis un jour, en grandissant, je lui ai posé la question « Comment vous savez que c'est moi ?» Et il m'a répondu « La manière dont tu ouvres la porte. Le bruit de ton pas sur le sol, ça ne peut être que toi. Quand nous en serons arrivés là, alors nous aurons fait de gros progrès dans la lecture et donc dans l'écoute de la Bible. » Bon, autre question. Merci. Oui, une autre question. On revient aujourd'hui à une culture de l'oralité. Est-ce que c'est une chance pour la culture chrétienne et plus largement biblique? Évidemment, il faudrait s'entendre sur ce qu'on met derrière oralité, mais si c'est ce dont nous sommes en train de parler, je crois que oui. Je crois que oui.
dans un certain sens, et là je parle contre moi, contre mon métier, contre mon collègue, les gens qui ont réponse à tout parce qu'ils ont là la Bible sous les yeux, au bout d'un certain temps, ça finit par m'horripiler un peu. Si c'est simplement un recours à un bout de papier, ça me paraît largement insuffisant. Alors si le retour à l'oralité me permet de voir autre chose, de découvrir autre chose, de découvrir des personnages vivants dans la Bible, des personnages vivants qui parlent ou qui se taisent, et comme le disait un jour, nous le disait un jour Henri Blocher quand nous étions en train de travailler ensemble sur la Nouvelle Bible Second, il a eu cette phrase magnifique, même dans la Bible, quand Dieu se tait, il parle. Même quand Dieu se tait, il parle. J'ai une autre question sur le fait de l'écoute en audio. Est-ce que écouter la Bible en audio, en MP3, sans l'avoir à côté pour la lire, n'est pas un peu plus superficiel et au détriment de la concentration? Je crois qu'il faut choisir. Soit on écoute, soit on lit. Mais je vois mal le mélange des deux genres, en fait. Si j'assiste, par exemple, à une prestation publique dans un théâtre offerte par Gérard Rousier, le comédien qui a lu la Bible, qui a mis la Bible en scène, je ne vais pas arriver à ce spectacle avec mon évangile de Jean qui le lit, ou le texte de l'Apocalypse, pour suivre. Il y a ce pseudo-réflexe du bérien. Il lisait dans l'écriture pour vérifier si ce qu'on leur disait était exact. Bon, je peux comprendre cette démarche, mais relax, cool. Quelqu'un nous lit le texte, eh bien, j'écoute. Si je veux le lire moi-même, je n'ajoute pas une couche supplémentaire. On sait bien qu'aujourd'hui, on a un cerveau Windows multitâche et multifenêtre, mais je regrette, moi, je ne fonctionne pas comme ça. Si je lis, je lis. Et si j'écoute de la musique, je ne peux rien faire d'autre, d'autant plus que je vais chanter ce que j'écoute. D'autant plus que je vais faire comme si c'était moi qui dirigeais l'orchestre, ce qui agace beaucoup les membres de la famille, mais ça fait que j'écoute tout seul, en fait. Sinon, ça perturbe. Mais ça, c'est autre chose. Une autre question, quelle Bible en particulier se prête le mieux à une lecture orale? Oh, c'est une redoutable question. Il nous est arrivé plusieurs fois, quand nous travaillions sur la Nouvelle Bible Second, de faire un choix après de longues réflexions, de longues discussions sur une traduction. Et puis après, quelqu'un dans notre groupe, nous étions 4 ou 5, disait « Ah bah attendez, je vais lire le texte à haute voix ». Et une fois que la lecture à haute voix était faite, on se disait « Mais non, ça ne joue pas, ça ne fonctionne pas ». Nous avions ce souci de faire en sorte que le texte traduit puisse se lire à haute voix. Nous n'avons pas toujours eu le temps d'appliquer cette démarche. Il y a des Bibles qui sont bonnes à lire et beaucoup moins bonnes à lire à haute voix. Mais je dirais quand même, j'aurais tendance à lire qu'une bonne traduction, si elle ne passe pas la barre de la tâche, c'est quand même mauvais signe. De la chair, pardon. C'est quand même mauvais signe. Mais c'est difficile et redoutable. Parce qu'on traduit pour le lecteur. On traduit pour les yeux, avant toute chose. Très bien, merci beaucoup pour ce temps de questions-réponses. Je vais redonner la parole à Anna pour conclure. Eh bien, je pense en effet que vous avez été subjugués par cette approche un petit peu à contre-courant de nos habitudes. Cette intervention nous amène à avoir une autre pratique de notre lecture de la Bible, une lecture qui passe par le son, par l'attention auditive.
J'espère que vous avez été et que vous serez dynamisés, inspirés par cela et que nous essayerons d'ici la semaine prochaine peut-être à vivre ce genre d'expérience. Nous remercions chacun d'entre vous pour votre présence, pour les questions qui nous ont permis d'aller plus loin dans la réflexion que proposait Jean-Claude Verrecchia. Nous arrivons au bout de notre deuxième pause biblique et en espérant que vous avez passé un moment agréable et édifiant, nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain pour notre troisième rencontre. Notre invité sera Antoine Nouy. Il a été pasteur pendant une trentaine d'années au service de l'Église protestante unie, directeur du journal Réforme, fondateur du site de formation théologique et spirituelle Campus Protestant. Docteur en théologie, il a écrit de nombreux livres, dont certains vous diront, ou dont vous avez peut-être lu quelques-uns, un catéchisme protestant, lettre à mon gendre agnostique, pour lui expliquer la foi chrétienne, nos racines juives, ou un commentaire intégral du Nouveau Testament. Il nous parlera la semaine prochaine de Jacob, comment il est devenu Israël, et de montrer comment les changements de nom sont aussi des changements d'identité. Voilà encore un sujet qui va nous passionner, je n'en doute pas. En attendant, nous vous souhaitons une bonne fin de semaine, une bonne semaine. Prenez bien soin de vous en ces temps un petit peu compliqués. Et nous nous réjouissons de vous retrouver jeudi prochain. À bientôt.